Vas-y, bouge remue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé. Vas-y, bouge remue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé. Parce que dans les parties et puis dans les soirées, il y a une chose que Christelle qui nous a rejoint. Bonjour Christelle, toute de rose, vêtue en tenue presque sportive, normale, parce qu'aujourd'hui on va parler du muscle. Le muscle qui serait, d'après les scientifiques et les spécialistes en tous les cas, une arme redoutable contre le cancer. Alors, on parle bien d'une arme, non pas de prévention. Alors, uniquement. On ne parle pas uniquement de prévention, absolument. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on sait qu'effectivement, l'activité physique, le muscle, permet de diminuer les risques de développer un cancer. Mais aujourd'hui, les scientifiques vont beaucoup plus loin. On ne parle plus de prévention primaire, mais de prévention secondaire, c'est-à-dire de lutter contre un cancer quand il existe déjà. Alors, c'est un sujet qui a été abordé lors d'un congrès, d'un colloque qui a eu lieu dans la région parisienne, je crois, à Bobigny, sur l'activité justement physique. Et tout le monde en tire les mêmes conclusions ? Absolument, un colloque très intéressant où vraiment l'activité était vraiment au centre des dernières études. Alors, l'une des explications, comment expliquer que c'est plus exactement le muscle qui devient vraiment l'arme efficace pour limiter la prolifération des cellules tumorales. Alors, comment expliquer ça ? Il faut simplement savoir que les cellules musculaires et les cellules tumorales sont en concurrence directe pour l'énergie. Elles sont en concurrence énergétique, c'est-à-dire qu'elles ont besoin du même carburant. On a du sucre, du glucose qui se balade dans notre sang. Les deux courent après ce glucose pour pouvoir se développer. C'est un bras de fer, donc c'est la plus forte qui l'emporte. C'est un bras de fer. Donc, quand vous faites régulièrement de l'activité physique, quand votre muscle se sert régulièrement du sucre qui est dans le sang, vous donnez moins de sucre aux cellules tumorales. Et maintenant, on sait que, par exemple, à l'hôpital Cochin, où nous avons eu la chance de tourner dans le service de cancérologie, le muscle fait partie des outils thérapeutiques pour limiter la prolifération des cellules cancéreuses. Explication en images. Les études récentes ont montré que le cancer, ce n'est pas uniquement le développement de cellules tumorales qui donne d'abord un volume, une tumeur, puis éventuellement des métastases, mais que les chances de guérison du patient, sa durée de vie avec la maladie, dépendent à la fois du contrôle de ce syndrome tumoral, mais aussi du maintien de la production d'énergie et en particulier la prévention de la dénutrition et de la fonte musculaire. La masse musculaire apparaît comme un facteur pronostic indépendant du stade tumoral et du volume tumoral, quel que soit le cancer. On a pu mesurer en 2017 sur une étude nationale la fréquence de la baisse de masse musculaire des patients atteints de cancer en France et on observait, quel que soit le stade, que 2/3 des patients atteints de cancer avaient une diminution de la masse ou de la force musculaire. Pour cette raison, il faut considérer que maintenir la masse musculaire ou la développer est aussi important que de traiter la tumeur et ses métastases. Les cellules cancéreuses, on s'est aperçu en travaillant leur biologie qu'elles se distinguent des cellules saines par le fait qu'elles consomment du sucre pour leur respiration cellulaire, pour leur production d'énergie, et c'est un point commun avec le muscle en activité. Cela débouche sur le constat qui est maintenant illustré cliniquement que lorsque un patient a une activité musculaire, il prend le sucre au profit du muscle et aux dépens de la cellule tumorale. On peut dire que de ce point de vue, la cellule tumorale et le muscle sont en concurrence métabolique. De ce fait, agir sur le muscle et entretenir la musculature ou la développer est une action anti-cancer en soi, qui s'accompagne d'un bénéfice en survie qui est désormais documenté. C'est pourquoi ici à l'hôpital Cochin, j'ai souhaité qu'il y ait à la fois un coach sportif et d'autre part un cancérologue avec un DU de médecine du sport et collaborant avec un service de médecine du sport, de manière à ce qu'il y ait des programmes thérapeutiques anti-cancer proposés aux patients atteints de cancer à l'hôpital Cochin. Donc du coup, la cible thérapeutique, c'est de réaliser 2 fois par semaine une activité physique d'1 heure, ceci sur plusieurs semaines, avec l'objectif de mener une activité d'endurance et une activité de musculation contre résistance afin de gagner en capacité musculaire, en volume musculaire.
Christelle, c'est une information, l'air de rien, très importante. À savoir, on vous annonce un cancer, vous pouvez filer dans une salle de sport, c'est utile et vous pouvez gagner. Encadré par des spécialistes. Bien Maintenant, sûr. il y a un diplôme universitaire qui permet de prendre en charge l'activité physique dans le cadre du cancer. Mais effectivement, on peut devenir acteur pour lutter contre le cancer. Alors, cette espèce de concurrence entre le muscle et la tumeur, on peut la voir, on peut la visualiser. Absolument, hein. C'est le professeur Goldwasser qui m'a proposé ces clichés. Vous allez voir, c'est une patiente qui est atteinte d'un cancer du sein avec métastase au niveau des ganglions. Donc on voit bien la poche dans le premier scanner. Le deuxième scanner, elle vient 15 jours plus tard pour confirmer sa maladie. Elle loupe le bus. Donc c'est une histoire qui s'est passée il y a environ 2 ans. Elle loupe le bus, elle court pendant une demi-heure pour venir faire son scanner. Elle fait le scanner et là vous voyez dans la deuxième image qu'on ne voit plus rien au niveau du sein et au niveau des ganglions, c'est-à-dire que le sucre radioactif, parce que pour visualiser ces cellules cancéreuses, on injecte à la patiente du sucre radioactif, et bien cette fois-ci, ce sont les muscles que vous voyez en bas qui se sont servis de ce sucre radioactif et il n'y avait plus rien au niveau du sein et du ganglion. Ça veut dire que, évidemment, le cancer existe toujours, mais ce jour-là, eh bien, les cellules tumorales se sont fait doubler par les cellules musculaires. Les cellules musculaires ont métabolisé le sucre radioactif, alors que les cellules cancéreuses n'avaient pas accès à ce sucre. Alors, quand en plus on met la chimiothérapie, vous voyez que ça aide vraiment dans le traitement. Merci Christelle, vous savez quoi? Vous revenez quand vous voulez, surtout quand vous avez des infos comme celle-ci.